Bonjour, معكم عبدو يكون اون ديريكت في لاباج ايكو فاسيل. البارح شفنا l'activité économique qui dépend sur trois fonctions, notamment la fonction de production, la fonction de consommation et la fonction de répartition. Fin de la vidéo, Inch'Allah, on va décortiquer l'un de ces fonctions, notamment la fonction de production. Qu'est-ce que la production? La production, c'est tout simplement le fait de combiner certains facteurs de production afin de produire certains biens et services qui vont permettre de satisfaire certains besoins, notamment le besoin de se nourrir, de se loger, de se vêtir, etc. Ajin Shofo, la fonction de la production. La fonction de production qui est la création de certains biens et des services afin de dégager un bénéfice. C'est une richesse pour l'entreprise. La création de richesses, notamment des biens et des services, dépend sur trois facteurs de production, notamment la fonction, le facteur travail, le facteur capital et le milieu naturel. Le facteur travail, on va décortiquer le facteur travail. Le facteur travail, la quantité de la force de travail, il dépend de la population active. Nous savons le chômage, la population totale sur la population active fois 100. La quantité de travail dépend de la population active. Et la population active, elle évolue quantitativement et qualitativement. La population qui offre la force de travail pour les entreprises, pour travailler au sein des entreprises. Très bien. Quantitativement, كيتحكم فيها الكثافة السكانية أو les données démographiques. واش عندنا دي جون، واش عندنا الهرم ديال الكثافة السكانية، واش عندنا مقلوب، واش عندنا العجزة بزاف، واش عندنا دي جون. La durée des études, واش قاري bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, ingénieur, doctorant. Le travail des jeunes, واش كيخدموا لي جون بزاف، واش عندنا الناس اللي كبارين في عمرهم اللي كيخدموا. L'âge de la retraite, واش عندنا واحد l'âge de retraite مثلا 60 عام، 65 عام، 70 عام. هاد المسائل كاملة كتحكم في la population active qui offre la force de travail quantitativement parlant. Mais qualitativement, عاود كيتحكم في la population active le type de formation. Notamment, on parle de la formation initiale et la formation continue. Le capital, on passe au facteur capital. Le facteur capital, on distingue deux types de capital. Nous avons le capital fixe et le capital circulant. Je vois le capital fixe. On parle de capital fixe, c'est l'ensemble des machines, des immobilisations. Économiquement parlant, ce sont l'ensemble des machines utilisées au sein de l'entreprise pour produire certains biens et des services. Donc le capital fixe, ce sont par exemple des machines. Le capital circulant, par exemple, les produits semi-ouvrés ou bien l'électricité utilisée. Le capital également se renouvelle, s'améliore et s'augmente grâce à des investissements. On parle de l'investissement matériel et l'investissement immatériel. L'investissement matériel, c'est tout simplement le fait d'acquérir, c'est l'acquisition des machines et des immobilisations pour accroître la productivité et donc dégager plus de bénéfices. On parle également de l'investissement immatériel, par exemple l'achat des brevets d'invention, des droits de propriété, l'achat des logiciels, ce sont des investissements immatériels. Ils se mesurent, c'est-à-dire le facteur capital peut mesurer en termes physiques, par exemple en tonnes, unité de mesure en tonnes par exemple, soit en termes monétaires. Économiquement parlant, on dit que soit en volume, soit en valeur. On passe au milieu naturel. Le milieu naturel. Maintenant, qu'est-ce que le milieu naturel? Il est constitué par le sol, par exemple, le sous-sol, le climat, la terre, etc. L'environnement pour produire des biens et des services. Certains éléments peuvent avoir une importance économique particulière, مثلا بحال البترول، بحال les minerais، بحال les voies navigables. Les voies navigables بحال الأنهار، دوك البلايص اللي كيدوز منهم الباطو pour transporter certains produits ou certaines régions qui sont loin de les miens. Très bien, donc on peut y inclure des problèmes liés à l'environnement écologique. On parle de la destruction de la richesse naturelle, etc. ولكن هاد les facteurs de production, le facteur travail, le facteur capital et le milieu naturel, ils posent certains problèmes au niveau de la combinaison. Est-ce que l'entreprise va
utiliser plus de capital et moins de travail, ou bien plus de travail et moins de capital, la combinaison optimale de certains facteurs de production, elle pose certains problèmes. On va voir. La combinaison des facteurs de production peut poser certains problèmes. Le premier problème, un problème de choix. Est-ce que l'entreprise va choisir le facteur de travail plus que le facteur capital, ou bien l'entreprise peut choisir plus de capital et moins de travail, c'est-à-dire que augmentation d'investissement matériel, le remplacement des machines, quand remplacer les gens par les machines, هنا غيكون عندنا واحد لو ريسك ديال لو شوماج يعني غنجيب لي ماشين وغادي نجري على الخدامه لي روبو مثلا وغادي نجري على الخدامه c'est un risque de chômage. Deuxième problème, un problème de rendement. Y a-t-il un nombre optimal des salariés? Est-ce que l'entreprise عندها بزاف بعدا la qualification واش عندها بزاف بعدا les salariés اللي هما optimal pour effectuer هاد les tâches ديال la production des entreprises. Troisième problème, un problème de dimension. Plus la production augmente, plus les coûts fixes répartis. On parle de l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est l'augmentation de la production avec la diminution de coûts unitaires de la production. Troisième problème, ou quatrième problème, un problème de productivité. شنو هو الفرق ما بين la production et la productivité؟ الإنتاج والإنتاجية. الإنتاجية أو la productivité كنحسبوها بهذه la forme. La production sur le capital et sur le facteur utilisé. On peut la calculer par la production sur le facteur travail, par exemple sur le nombre d'heures travaillées, par exemple, ou bien la production sur le facteur capital. Elle repose sur soit le progrès technique, la production, la productivité, soit à cause de progrès technique, c'est-à-dire l'intégration des machines ou bien des nouvelles informations, de nouvelles techniques d'information et de communication, ou bien l'organisation du travail, quel type d'organisation de travail utilisée par les entreprises pour effectuer ces missions, ou bien la qualification, des salariés, des personnels qualifiés, on parle notamment sur la formation initiale, la formation continue, ou bien l'économie d'échelle. Maintenant, la création des richesses et la fonction de production. Quand on a la page Éco Facile, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va décortiquer un autre sujet, Inch'Allah. Au revoir.